Lorsque la jeune fille quitta la maison de ses parents adoptifs, plusieurs filaments d'énergie noire s'enroulèrent instantanément autour de ses parents adoptifs. Ils étaient loin de se douter que la fortune du foyer serait bientôt réduite à néant. Il s'avéra que 18 ans auparavant, la chance de la famille adoptive était sur le point de décliner et de sombrer. Heureusement, un prêtre taoïste découvrit la petite fille, qui irradiait des lumières de fortune protectrice à la porte. Il affirma que le destin de cette fillette était promis à une grande richesse et à de grands honneurs. S'il l'adoptait, il pourrait surmonter cette crise. De plus, la fortune de leur famille atteindrait des sommets sans précédent. Le prêtre les avertit alors que la jeune fille serait confrontée à une grande calamité lorsqu'elle grandirait. Cela dit, il donna à la petite fille une amulette. Il utilisa une lumière divine émanant de son doigt pour imprégner son front. Il lui enseigna quelques sorts pour se protéger elle-même. Une fois la catastrophe passée, elle pourrait choisir de partir à tout moment. Le prêtre rappela ensuite aux parents adoptifs qu'ils devaient la traiter comme leur propre fille. Sinon, ils perdraient sa protection, et la fortune de leur famille s'effondrerait en un instant. Ils subiraient également des représailles encore plus sévères. En un clin d'œil, 18 années s'écoulèrent. La fille adoptive ne fut jamais réellement acceptée par ses parents adoptifs. Un jour, sa sœur l'emmena à nouveau faire du shopping pour acheter des vêtements. La jeune fille remarqua un voyou qui faisait tomber un pot de fleurs d'en haut. Agissant par instinct, elle poussa sa sœur de côté, se faisant elle-même frapper par le pot et perdant connaissance. Sa sœur ne montra pas la moindre inquiétude. Au lieu de cela, elle accusa la jeune fille d'avoir sali ses vêtements fraîchement achetés. Lorsque les parents se précipitèrent dans la chambre d'hôpital paniquée, la jeune fille grièvement blessée ne reçut ni soin ni affection. Les parents adoptifs ne se souciaient que de leur fille biologique. Cette dernière accusait encore la jeune fille d'avoir ruiné ses vêtements. À ce stade, le médecin leur annonça que les blessures de la jeune fille étaient graves et qu'elle devait être transférée en soins intensifs. La mère adoptive n'éprouva pas la moindre pitié pour la jeune fille. Peu lui importait que sa fille adoptive vive ou meure. Elle jugeait inutile de dépenser autant d'argent pour elle. Mais le médecin affirma que les blessures de la jeune fille étaient guérissables, et que leur famille était également actionnaire de l'hôpital. La jeune fille avait été blessée et rendue inconsciente en protégeant sa sœur. La mère adoptive dit avec méchanceté qu'ils avaient élevé la jeune fille pendant 18 ans. Sauver leur fille n'était que ce que la jeune fille leur devait. De plus, si la jeune fille mourait, toute sa fortune bénie leur serait transférée. Leur famille serait encore plus glorieuse. Ils ignoraient que le désastre était sur le point de s'abattre sur eux, car la jeune fille avait une autre identité. Elle était la petite fille de la personne la plus riche du pays. Pendant ce temps, le milliardaire pensait à la jeune fille à chaque instant. À ce moment-là, un subalterne se précipita à l'intérieur, disant qu'ils avaient trouvé l'emplacement de la jeune fille. Le magnate fut ravi d'apprendre la nouvelle. Il envoya immédiatement son petit-fils la ramener à la maison. Lorsque le PDG arriva à l'entrée de l'hôpital avec ses gardes du corps, il bouscula la jeune fille qui s'apprêtait à partir. La jeune fille voulut le réprimander pour l'avoir heurté, mais à sa grande surprise, son assistant lui remit immédiatement un chèque de 100 000 € en guise de compensation. En voyant l'argent, la jeune fille laissa tomber l'affaire. En la regardant s'éloigner, le PDG ressentit une certaine chaleur et familiarité. Mais comme 18 années s'étaient écoulées, il ne reconnut pas qu'elle était sa sœur. Lorsqu'il atteignit la chambre d'hôpital, il constata que la jeune fille venait de partir. Ce n'est que lorsqu'il vit l'assistant sortir sa photo, qu'il réalisa que la jeune fille qu'il venait de croiser était la sœur qu'il recherchait. Ils se rendirent donc immédiatement chez les parents adoptifs de la jeune fille. Pendant ce temps, dès que la jeune fille rentra chez elle, la mère adoptive la chassa. La mère adoptive exigea qu'elle parte immédiatement avec ses bagages. Cependant, le père adoptif réalisa que la jeune fille avait survécu à une grande épreuve. Il croyait que sa bonne fortune n'était pas encore épuisée. Par conséquent, il avait l'intention de la garder pour aider à accumuler de la fortune pour leur famille. Mais la mère adoptive et la sœur insistèrent pour la forcer à partir. Elles commencèrent par l'insulter, puis elles lui remirent 500 € pour les frais de voyage. La jeune fille comprit qu'elle voulait l'humilier. Elle poussa sa sœur au sol. À ce moment-là, le père adoptif exigea qu'elle présente ses excuses à sa sœur. Si elle le faisait, elle pourrait rester dans la maison pendant encore 6 mois. De manière inattendue, la jeune fille refusa catégoriquement, car elle devina que son motif était de continuer à drainer sa fortune restante. Elle déclara qu'elle ne resterait pas dans cette maison même pendant 15 minutes. Sur ce, elle quitta la villa sans se retourner. À peine avait-elle franchi le seuil que la villa fut entourée d'une aura meurtrière. Les 3 personnes à l'intérieur se mirent immédiatement à trembler de tout leur corps. La sœur adoptive pensa que les esprits des ancêtres étaient apparus pour les protéger. Ils étaient loin de se douter que la calamité s'abattrait bientôt sur leur famille.